Eh bien, nous voici de retour dans Excel pour pouvoir faire le tour des courbes de tendance, essentiellement à la droite, et puisque je suis dans une structure descriptive, je vais me permettre de pouvoir vous montrer que ça marche aussi avec une parabole. Alors, vous voyez, je suis d'abord ici dans le domaine de la droite de Meyer, où tout est déjà placé. Ce sera la même chose pour les autres méthodes que je vais vous montrer. Plutôt que, bon, que de tout vous faire en direct, bah, tout est déjà fait, puisque vous avez maintenant l'habitude aussi bien de l'utilisation des fonctions que de l'écriture, donc des formules. Donc, si je regarde ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai introduit les 5 points et avec les 5 points en question, j'ai commencé par faire les deux sommes ici et puis alors les deux sommes de ce côté-là, puisque j'ai regroupé, hein, comme vous vous souvenez pour la vote de Meyer, les 5 points en deux groupes. C'est vraiment une méthode qui est vraiment très très simple. Ayant fait la somme à chaque fois, bien l'idée c'était de rechercher la moyenne. Donc ici, bon, j'ai fait 9 divisé par 3, mais j'aurais pu tout simplement faire la moyenne de ces 3 points, la moyenne de ces, pardon, pas 3 points, mais valeurs, etc., etc. Et je tombe alors à ce moment-là sur les 4 valeurs en question, en faisant à chaque fois mes petites divisions. Et après, bon, bah, j'utilise les formules classiques qui ont été vues en maths générale, qui permettent de pouvoir déterminer alors l'équation d'une droite qui passe par deux points. Alors, pour pouvoir trouver le coefficient angulaire, la pente de la droite, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai donc fait delta y sur delta x. C'est donc le 14 moins 9 divisé par 5,5 moins 3, ça va donner 2. Et puis ensuite, pour trouver la valeur de B, B c'est y moins ax, je prends n'importe quel point. Là, on voit que je suis parti dans D15. Donc D15, j'ai fait 9 moins, alors A c'est 2 fois 3 et ça donne 3. Et puis après, bon, j'ai simplement fait l'écriture ici. Y est égal à 2x plus 3. Ce n'est pas très très compliqué comme type d'exercice. Alors, un autre type d'exercice, là, j'ai d'autres points. J'ai en réalité 4 points. Ce sont ceux qui correspondent à l'exemple de votre syllabus. Et l'idée, alors, à ce moment-là, c'est de pouvoir faire toute la structure qui permet de pouvoir faire un système de deux équations à deux inconnues. D'abord, sans commencer à utiliser donc le développement qui permet d'utiliser le principe des moindres carrés que je ferai lors de la prochaine leçon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par rechercher le produit xi, yi, puis également toutes les valeurs xi au carré. J'ai fait la poignée de recopie et puis à chaque fois j'ai fait la somme qui m'ont permis de pouvoir faire l'écriture, c'est à titre informatif, j'ai fait l'écriture ici du système de deux équations à deux inconnus. Donc le 6600 qui correspond à la somme des xi carrés, le 160 qui correspond à la somme des xi, et enfin le 8100 qui correspond à la somme des xi, yi. J'ai en dessous comme équation, le 160 c'est de nouveau la somme des xi, le 4 bah, c'est n tout simplement, et puis 200 c'est la somme des yi. Et puis ensuite, j'ai utilisé donc la méthode de Cramer pour pouvoir faire le système de deux équations à deux inconnues. Regardez, il suffit alors à ce moment-là d'utiliser simplement la fonction d'Etermat qui m'a fait 6600 fois 4 moins 160 fois 160 et m'a permis de trouver 800. Ensuite, bon, qu'est-ce que je pouvais faire? C'est de faire delta A et delta B, c'est-à-dire plutôt que de prendre 6600, 160, 160 et 4 qui sont les quatre noms qui sont ici. Pour trouver A, qu'est-ce que je fais? Eh bien, la première colonne, je la remplace par la colonne des termes indépendants. Ça fait 8100 et 200 qui sont là. Hop, rebelote, détermate. Et pour ce qui est de delta B,
ce n'est pas la première, mais la deuxième colonne, ici, qui est remplacée par celle des termes indépendants, et là, de nouveau des termates. Qu'est-ce que je fais après? Eh bien, je vais trouver A en faisant 400 divisé par 800, et B, c'est 24 000 divisé par 800. J'obtiens donc 0,5 et 30, ce qui me permet de pouvoir de nouveau écrire l'équation en question. Donc, 1 demi x plus 30. Alors, je voudrais faire une petite remarque sur quelque chose dont je ne parle très peu dans le syllabus, c'est le coefficient de détermination. Et là, j'ai fait un tout petit calcul, mais je dois vous expliquer d'où il vient et aussi également à quoi ça va servir. Alors, remarquez que le coefficient de détermination, c'est r carré. Pourquoi le carré? Tout simplement parce que si je fais la racine carrée de la valeur que j'ai obtenue ici, et attention, je ne parle que dans le cas linéaire, quand je suis en train de faire le calcul de la droite de régression, et certainement pas d'une parabole, et bien à ce moment-là, pour trouver le coefficient de corrélation, eh bien, il me suffit de faire la racine carrée de 0,25 et je vais trouver le résultat. C'est un des moyens qui permet donc de pouvoir trouver ce fameux coefficient de corrélation. Alors, ceci, je ne vous le demanderai jamais, c'est à titre introductif, descriptif, que je vous donne cette partie-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait alors à ce moment-là d'abord le calcul des f de xi, c'est-à-dire que connaissant maintenant l'équation de la droite, eh bien je sais que c'est la moitié de 40 plus 30, la moitié de 40, c'est bien 20 plus 30, ça fait 50. Donc j'ai utilisé cette formule-là. Là, poignée de recopie, la même chose. Puis ensuite, j'ai calculé, ce que vous vous souvenez peut-être, c'était les fameuses distances dans le calcul de la droite de régression. Les distances, qu'est-ce que c'est? C'était donc les valeurs de l'ordonnée de point moins la valeur qui se trouve sur la droite. Alors, on ne connaissait pas encore, mais maintenant, après avoir fait les calculs de A et de B, cette fois-ci, c'est connu. Ce qui fait que, du coup, pour pouvoir, comment est-ce que j'ai trouvé 0? Eh bien, c'était tout simplement en faisant 50 moins 50, ici, ça donne 0. Rebelote de nouveau. 60 moins 50, ça donne 10, etc., etc. Et pour le calcul par la technique des moindres carrés, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, il fallait que ces distances soient élevées au carré, et puis ensuite, on en faisait la somme. C'est toujours un peu le même principe. Alors, je fais quelque chose à côté qui est tout à fait connu, ce qu'on avait fait lors de la statistique à une variable, mais uniquement avec x. Je commence par rechercher les écarts donc entre chacune des valeurs et la moyenne. Donc la moyenne de y, c'est donc 200 divisé par 40. Et ensuite, de cette valeur que j'ai trouvée, je la retire de la valeur de y. Donc 200 divisé par 4, ça fait donc 50. 50 moins 50, hop, ça redonne de nouveau 0. Et puis, bon, je recommence, poignée de recopie. Et comme d'habitude, c'est le carré des écarts que je calcule. Bon, c'est le principe qui est utilisé pour le calcul de la variance. Ici, la variance en y, et j'obtiens 200. Eh bien, la théorie me dit ceci. Théorie que je vous accorde que je ne vous ai pas donnée. Pour calculer le coefficient de détermination, et ça fonctionne pour toutes les fonctions, que ce soit la droite, que ce soit une parabole, que ce soit autre chose, c'est 1 moins le rapport donc de la somme des distances au carré divisé par la somme des écarts au carré. C'est ce que j'ai fait ici. Donc vous avez 1 moins J9, c'est la somme des distances au carré, divisé par la somme des écarts au carré, et ça vous donne une valeur de 0,25 qui, lorsque je fais la racine carrée, me donne à ce moment-là le coefficient de corrélation.
Alors, toujours à titre indicatif, j'ai voulu vous montrer ce qui allait se passer si on faisait la même chose avec une parabole. Alors, avant de faire ça, je vais commencer par vous montrer quand même le graphique correspondant à la droite. Ça, je vous montrerai lors de la prochaine leçon comment est-ce que j'ai obtenu ce résultat-là. Donc, la droite, vous voyez, donc la voilà. On a ici l'équation qui est donnée et vous avez ici en dessous le coefficient de détermination. Alors, ceci, c'est quelque chose que je n'ai pas noté. C'est ça qui va être intéressant avec Excel. C'est Excel qui me le donne tout cuit. Il me suffit de demander une courbe de tendance pour qu'il me donne alors à ce moment-là l'équation et le coefficient de détermination d'office, à condition de le demander bien sûr. On verra lors de la leçon prochaine comment j'ai obtenu ce résultat. Alors vous voyez que si je fais la racine carrée de 0,25, ben, je vais obtenir quelque chose d'assez petit, ce qui fait que, bon, que la corrélation est quand même assez faible. Hein. Bon, vous voyez que, bon, que la distance des différents points, bon, elle est quand même assez phénoménale. Tant que j'y suis, remarquez que, bon, qu'au niveau du graphique, pour qu'il soit purement esthétique, je me suis arrangé que aussi bien au niveau des abscisses et au niveau des ordonnées, les valeurs soient choisies de telle sorte que, bon, que la droite prenne l'entièreté du graphique. Lorsque vous faites une présentation professionnelle, l'idée c'est de ne pas représenter un énorme graphique, vous avez une mini droite qui se trouve dans un petit coin. Ce ne serait pas professionnel du tout. Alors, je voulais faire la même chose, et ça, j'insiste bien, ce n'est plus du tout dans le cadre du cours, c'est juste pour un aspect purement descriptif, informatif, c'est de faire exactement la même méthode, mais non plus en recherchant à la droite de régression, mais en recherchant une autre courbe de tendance en utilisant le principe de la parabole. Alors pour ça, bon, j'ai eu besoin de faire des calculs un peu plus approfondis, mais regardez qu'ils ne sont pas si éloignés de ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Donc je prends toutes les valeurs en x d'abord, puis celles-ci, je les élève au carré, je les élève au cube et je les élève à la puissance 4. Ainsi, donc, j'obtiens 4 colonnes dont je fais à chaque fois la somme. Avec y, je recommence, j'ai des y1, mais cette fois-ci, pour continuer, je commence par multiplier par xi, et puis dans cette colonne-là, je multiplie par xi carré. Ce qui va me donner différents résultats, différentes sommes, qui vont me permettre de pouvoir remplir ici un système de 3 équations à 3 inconnus, dont les différents éléments qui se trouvent insérés ont été calculés en faisant toujours de la même méthode, la fameuse méthode des moindres carrés, c'est-à-dire de rechercher une fonction qui permet de trouver le minimum de la somme du carré des distances. Alors, en faisant ça pour une parabole, comme l'équation générale d'une parabole, c'est ax carré plus bx plus c. J'ai donc a, b, c comme inconnu. Ça veut dire que cette fois-ci, je dois faire 3 dérivées partielles que je vais égaler à 0 pour pouvoir obtenir ce résultat-là. Alors, si on connaît le résultat, regardez que on a ici tous les différents éléments de cette équation qui correspondent exactement à la somme que vous avez ici. Donc vous avez le 6600 qui vient de là, le 160 qui vient de là, le 4, c'est le fameux n qui intervient de nouveau, puis vous avez 280 000 qui vient de là, le 6600 de nouveau, le 160 de nouveau, vous voyez, et le 8100 qui vient de là. Et enfin, 12 180 qui vient de là, 280 000 qui vient de là, 6600 de nouveau, vous voyez qu'elle est 6600 qui revient à chaque fois, et vous avez le 337 000 qui vient de là. Là, de nouveau en utilisant la méthode de Cramer, qu'est-ce que je fais? Je prends d'abord les 9 termes que je viens placer ici, pour pouvoir calculer le premier déterminant. Ensuite, les autres déterminants, ce que je vais faire, c'est remplacer cette colonne-là par
la colonne d'internes indépendants. Dans le deuxième cas, c'est la deuxième colonne qui est remplacée par les termes indépendants. Et dans le troisième cas, pour retrouver la valeur de C, c'est la troisième colonne qui est remplacée par les termes indépendants de nouveau, ce qui vous permet de pouvoir trouver, alors à ce moment-là, grâce à chaque fois à la fonction déterminate, qui est très facile, de trouver les valeurs A, B et C, c'est-à-dire pour A, c'est 800 000 divisé par moins 8 millions, ça fait moins 0,1, et puis ensuite, vous avez ça divisé par ça qui va donner B, et enfin, ça divisé par ça qui va donner C, ça donne donc les trois valeurs pour A, B et C, et voilà donc l'équation de la parabole. Ça a l'air un peu moche hein, avec le 0,1 et 8,5, mais je trouve que c'est déjà pas mal comme résultat. Et ce qui est intéressant, non, au niveau du graphique, le graphique le voilà qui a été fait. Lorsque lorsque je demande gentiment à Excel qui me donne l'équation de la parabole et le coefficient de détermination, remarquez que vous avez cette fois-ci une valeur de 0,75, alors que pour la droite, vous n'aviez que 0,25. Ce qui veut dire que la parabole est beaucoup mieux adaptée pour cet exemple que la droite. D'ailleurs, ça s'explique pas tellement par la position des points, mais surtout par le nombre de points. En réalité, si vous connaissez la théorie de la parabole, on sait que par 3 points passe une et une seule parabole. Vous aviez le même théorème avec la droite. On sait que par 2 points passe une et une seule droite. Et ici, bon, pour la parabole, je répète, par 3 points passe une et une seule parabole. Comme il n'y a que 4 points, c'est-à-dire 1 en plus, bah, fatalement, c'est pas tellement étonnant que bon, on avait déjà 2 points qui comprenaient alors à ce moment-là cette parabole, ce qui fait que vous voyez que bon, que la distance entre les 2 points du milieu qui se trouvent ici, ils sont vraiment à équidistance de cette parabole. Il aurait suffi simplement de prendre le point de milieu de celui-là et la parabole aurait été tracée tout de suite. Ça aurait certainement été moins évident si au lieu d'avoir 4 points, si j'en avais eu 15, ben peut-être que du coup je n'aurais pas eu un coefficient de détermination qui soit aussi grand. D'ailleurs, puisque je suis en train de parler du coefficient de détermination, remarquez que au niveau des calculs, et bien là, vous voyez que bon, que ce soit pour la droite ou au niveau de la parabole, et bien les calculs là sont exactement identiques. Là, il y a pas de théorie supplémentaire qui vient de se rajouter. Là, on a toujours la somme du carré des distances. Là, on a la somme du carré des écarts. Si je fais le rapport de l'un par rapport à l'autre, je fais 50 divisé par 200 que je soustrais de 1, eh bien, je vais obtenir alors à ce moment-là 0,75.